Bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire un tour de carte qui s'appelle double transposition. Donc, c'est un tour de carte que je faisais auparavant, que j'ai arrêté de faire, mais je me demande pourquoi, parce qu'il est super bien. Donc, c'est un tour que je faisais au tout début quand j'ai commencé à faire de la magie, et j'espère le refaire. J'y ai pensé il n'y a pas longtemps, et j'ai pensé à vous le proposer. Donc voilà, je vous fais la démo. Donc, normalement, il faut une main d'un spectateur comme ceci, qui va tenir des cartes. Là, j'ai pas de spectateur, donc je vais poser les cartes sur le tapis. Donc vous demandez à un spectateur lequel a de la mémoire. Il y en a un qui dit oui, moi par exemple. Vous lui demandez d'avancer et vous allez lui proposer une expérience sympathique. Vous allez lui demander de retenir deux cartes. Donc vous lui montrez l'as de carreau, donc ça sera cette carte-là qu'il devra retenir. Vous les mettez dans la main et il faudra qu'il retienne l'as de pique. Donc as de carreau, as de pique. D'accord? Donc que deux cartes. Et vous allez lui faire mélanger les cartes dans sa main, comme ceci. Comme ça, donc n'hésitez pas à le faire mélanger. Et vous allez lui demander où est l'as de carreau. Donc vous regardez en même temps pour ne pas vous tromper. Si vous dit en dessous, vous lui dites OK, bravo, c'était ça. Et si vous dit au-dessus, vous dites non, elle est en dessous. D'accord? Donc vous lui dites c'est pas grave, on va recommencer l'expérience. Donc vous rentrez l'as de carreau et vous remélangez. Pareil. Et cette fois-ci, vous lui demandez où est l'as de pique. Donc il va vous dire au-dessus ou en dessous, vous regardez. Et donc il va vous dire au-dessus, par exemple, l'as de pique, et donc vous allez lui dire l'as de carreau en dessous, il va vous dire oui, ou inversement, peu importe. Et vous dites, vous êtes sûr que vous ne voulez pas changer de position? Et là, la personne vous dit oui ou non, peu importe. Et là, vous lui dites, vous lui montrez les cartes, et vous montrez que c'est deux rois, et non plus les as. Les as ont voyagé sur le dessus du jeu. Donc voilà, ça c'était double transposition. Donc voilà, c'est un tour vraiment qui est très fort, qui marche très bien dans la main des spectateurs, je vous conseille de le faire. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Franchement, vous verrez que vos spectateurs, ils comprendront rien du tout. Ils seront persuadés que les cartes n'ont pas changé dans leurs mains, qu'ils ont toujours les as, et ils ne voient pas comment les as ont pu changer en roi. Je l'ai fait des dizaines de fois, je vous promets que ça marche super bien. Donc faites-le, testez-le, vous verrez. Donc c'est pas très dur à faire, vous allez voir. Il y a un petit montage à faire. Donc vous rangez vos cartes comme ça. Donc un roi, un as, deux rois, les deux rois entre les as. Donc vous commencez par la première carte. Vous soulevez une carte normale et vous dites voilà, je vais vous donner l'as de carreau dans vos mains. Il faudra bien retenir cette carte-là. Donc là, la personne a l'as de carreau. Ensuite, vous faites une levée triple. Donc vous soulevez trois cartes. Donc vous soulevez trois cartes. Et vous montrez l'as de pique. Donc levée triple, c'est-à-dire que j'ai les deux rois en dessous. On en monte une, mais il y en a trois. Donc vous dites voilà, vous allez obtenir l'as de carreau et l'as de pique. Et vous retournez les trois comme ça. Et vous mettez l'as de pique ici. Mais en fin de compte, vous mettez un roi. Et là, il aura l'as de carreau. D'accord? Vous faites mélanger ça dans la main du spectateur. Donc faites-les tenir comme ça les cartes par le spectateur. Imaginons, moi je suis le spectateur. Vous allez regarder en dessous et vous allez dire où est l'as de carreau. En regardant, vous savez qu'il est au-dessus. D'accord? Donc si il est au-dessus, vous dites bravo, il est au-dessus. Si vous dites en dessous, si il vous dit en dessous, vous ne montrez pas celle d'en dessous parce que c'est le roi. Vous dites non, vous êtes trompé, elle est au-dessus, et vous montrez l'as de carreau. D'accord? Et pendant ce temps-là, pendant que vous regardez, vous allez retourner la première carte ici, discrètement, et faire un break avec le petit doigt ici. D'accord? Donc vous êtes comme ça. Et donc vous demandez donc où était l'as de carreau. Vous montrez la carte, vous dites bravo ou perdu. Ok? Et dans le mouvement de retourner votre paquet, vous allez placer l'as de carreau sur le roi de cœur. Et vous dites on va recommencer. D'accord? Donc vous faites le break ici. Vous montrez l'as de carreau. Et vous dites on va recommencer avec l'as de carreau une nouvelle fois. Donc là, vous venez de mettre l'as de carreau sur le roi, c'est une levée double, vous retournez, et là, le tour est défini. Le spectateur a l'impression qu'on vient de lui remettre l'as de carreau, et qu'il a l'as de pique en dessous, et vous mélangez, et vous dites où est l'as de carreau, où est l'as de pique. Il va vous dire l'as de pique au-dessus, en dessous, vice versa, peu importe. De toute façon, les as, maintenant, ils ont voyagé, et vous dites non, retournez les cartes, et là, il retourne, il a deux rois dans les mains. Et je vous promets que là, le spectateur, il va faire les gros yeux, il va rien comprendre du tout. Donc vous lui montrez qu'il a deux rois.
premier effet, et vous pouvez lui dire, vous voyez les as ont voyagé pour arriver sur mon paquet, comme ça. Donc voilà, ça c'était double transpo. Donc je vous conseille de le faire, vous verrez, vous aurez des effets garantis, je vous promets. Donc j'espère que ça vous a plu, je vous dis à bientôt pour de nouveaux tours de magie. Merci à vous.